Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers camarades. Mes premiers mots, je veux les réserver à Hervé et à Aurélie. Félicitations Aurélie, félicitations Hervé pour votre implication et votre beau score personnel lors du scrutin de dimanche dernier. Alors d'emblée, je vous dis, quel bonheur pour moi de participer à notre liste communale que tu mènes, Hervé. Ah, le voilà. Je dis quel bonheur parce que depuis un certain temps, des amis, même de longue date, toujours bien intentionnés, m'ont répété à souhait: « Ah, tu es trop vieux, ce sera ton élection de trop, tu vas encore perdre des voix, tu vas aller dormir très tôt le jour de l'élection quand tu connaîtras ton score. Tu aurais mieux fait de suivre l'exemple de certains. » Mais non, c'est pas tout ça qui m'a guidé, ni qui me guide. En vérité, seule la solidarité me guide. Je pense, après 42 ans de mandat communal, dont 22 de bourgmestre, avoir le droit d'être solidaire, avoir le droit d'avoir encore envie d'être utile, avoir le droit d'offrir une expérience, une disponibilité, avoir le droit surtout d'avoir la volonté de faire obstacle à ceux qui ne veulent plus de Warem la Rouge. Il faut connaître que la législature que nous venons de vivre n'a pas été un long fleuve tranquille. Dès l'élection de 1918, nous apprenions que notre majorité absolue était étriquée, 50,5%. Il y a eu des défections au sein de notre groupe qui nous ont affectés, mais que nous avons surmontés ensemble. Il y a eu aussi l'intégration au sein du collège communal d'un échevin libéral qui reconnaît aujourd'hui dans la presse avoir bénéficié de son niche FINA pour augmenter sa visibilité. Chers amis, haut les cœurs, resserrons-nous les coudes. Notre équipe est enthousiaste, notre bilan est honorable, notre programme est séduisant, honnête, pas du tout présomptueux. Notre programme est axé sur le mieux vivre ensemble et les préoccupations qui sont les vôtres au quotidien. Nous devons être fiers de nos réalisations engrangées depuis si longtemps. Nous sommes les héritiers et les garants de ceux qui ont fait de Warem la capitale de Hesbaye. Nous sommes les bâtisseurs de toutes les infrastructures, les concepteurs de tous les projets dans les domaines social, sportif, culturel et écologique qui assurent le rayonnement de notre ville. Nous devons faire tout pour conserver la maîtrise de ces initiatives que nous avons conçues ensemble pour le bien-être de notre population. C'est dès lors, et je le dis avec conviction et fermeté, non seulement à la solidarité qui a guidé mon choix d'être candidat, mais aussi le devoir de reconnaissance
à l'égard de tellement d'amis et de véritables camarades, certains qui nous ont quittés, bien d'autres qui sont toujours en vie, heureusement. Et j'en termine dans une de ses plus belles chansons, intitulée « Il faut savoir ». Rassurez-vous, je la connais par cœur. Dans cette chanson, il faut savoir, Charles Aznavour a ces paroles tellement authentiques. Il faut savoir s'en aller sans se retourner. Mais pour l'heure, chers amis, chers camarades, partagez mon envie d'encore vouloir construire avec notre motivation commune, avec notre détermination commune, une victoire le 13 octobre que nous appelons de tous nos vœux. Au cœur, disais-je, chers amis, chers camarades, mon cher Hervé, bonne soirée, bon amusement, et je te passe la parole, cher Hervé, pour la présentation. Oh là là, t'as plus dans les poches. Je te passe la parole pour la présentation des candidats de notre liste. Aussi nombreux aujourd'hui pour vous présenter les 25 candidats qui porteront notre projet aux élections communales prochaines du 13 octobre. Merci, bienvenue tout le monde. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements notre président du Parti Socialiste de Warem, M. Erik van Mechelen. Merci à tous, chers amis, chers Waremiens, chers Waremiennes. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous rassure, je ne serai pas trop long, ce ne sera pas une soirée de discours, ce sera une soirée axée sur la convivialité, la rencontre entre nous, la rencontre entre vous. Et voilà, nous y sommes. Après des semaines, après des mois de réflexion, de travail acharné, nous voilà ce soir à la présentation de notre liste communale. Je vous assure que ça a été un travail important de réflexion. Nous avons travaillé en parfaite cohésion, en parfaite fraternité avec tout le monde. Je tiens à saluer Luc Van Dormal, avec qui on a, pour la petite anecdote, nous étions encore début de cette semaine à 1h40 du matin ensemble en train de discuter de cette soirée. Alors, nous allons ici vous présenter la liste communale. Mais c'est bien plus que ça. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau slogan, c'est un renouveau pour l'ensemble des Waremiens et des Waremiennes, et également du Parti Socialiste de Warem. Alors, qui de mieux pour vous présenter le démarrage de cette soirée, notre bourgmestre Jacques Chabot. Jacques, si tu veux me rejoindre, je vais te céder le micro. Et un merci particulier également, à Christophe Lacroix qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Et j'ai oublié de vous dire que Marie-Ange, Marie-Ange c'est du caractère. Hein. Elle va vraiment être déterminée à nos côtés, j'en suis sûr, pour parler, soutenir la cause, notamment des seniors.
Il nous revient du championnat d'Europe d'athlétisme. Il ira bientôt aux Jeux Olympiques. Non pas comme sportif, et pourtant il est excellent, mais comme coach. Il est aussi enseignant. Il adore le sport, c'est sa vie. Il est entraîneur au WACO. Il était avec nous il y a bien longtemps déjà. La course à pied est sa passion, la littérature française, la musique, le rock et l'art sous toutes ses formes. C'est aussi, il faut le reconnaître, le beau gosse de notre liste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Thomas Van Norman. Alors je vous le disais, sur notre liste nous avons des indépendants, on a une jeune dame qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps son commerce ici à Warem. Elle sait ce que c'est de se battre, de se retrousser les manches. Elle a envie, en tant qu'indépendante, de porter une oreille attentive, elle l'a dit, au commerce et aux enjeux du commerce, mais elle a aussi le cœur vraiment à porter l'oreille attentive à l'action sociale. Elle le dit, il y a tellement d'hommes, de femmes, de jeunes qui sont en difficulté. Moi j'ai envie, je sais d'où je viens, j'ai envie de m'investir pour soutenir et porter leurs besoins et leur attention. Je vous demande d'accueillir Madame Stéphanie Beaufort. On est encore loin des comptes. 21e sur notre liste. Retraité. Oui, mais il a été surtout premier inspecteur judiciaire de la brigade des stupes. Ne lui dites pas qu'il est policier, lui dans son cœur il reste gendarme. Mais c'est aussi un passionné de sport, un sensei qui a formé tant de jeunes à l'amour et la passion du karaté, la discipline, la loyauté, le respect. Je vous demande d'accueillir un camarade socialiste incroyable, Monsieur Michel Lelièvre. Ce sera notre Monsieur Miyagi à nous. La candidate suivante, on s'est connus au travers du tennis. Je ne sais même pas si elle joue vraiment beaucoup, mais en fait moi j'allais beaucoup boire des verres à la troisième mi-temps au club. On s'est connus dans les waguets, dans toutes les fêtes. C'est une indépendante, volontaire. Elle est indépendante depuis des dizaines d'années. Enfin une dizaine d'années. Elle est motivée, elle sait ce que c'est de se retrousser les manches pour gagner sa vie. Elle aime cette vie d'indépendante et cette liberté. Elle est aujourd'hui la gestionnaire du club House Tennis Paddle Waremien. Elle a envie de porter le redéveloppement du centre-ville de Warem pour les commerces locaux et avec une identité forte. Ce qu'elle aime, c'est partager des bons moments entre amis, en famille et en toute simplicité. Je vous demande d'accueillir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Shirley Dalava. Il a 23 ans, il est originaire de l'Entremange et quand on vient de l'Entremange, c'est déjà une très grande qualité. Je ne dis pas ça pour moi, hein. Je dis ça pour Edmond Le Burton. Et l'Entremangeois, c'est un village de cœur. Ses parents, son papa et notamment s'occupe des cuisines collectives du bois de l'Abbaye. Je le connais très bien, on était ensemble à l'époque aux Jeunes Socialistes. À l'Entremange, on était dans le comité des fêtes avec son papa. Sa maman est une enseignante investie. Et lui,
Eh bien, c'est un jeune homme, jeune marié, jeune, très jeune, futur papa, ce sera pour la fin du mois d'août. Il a une sœur et un frère. Juste, non, une sœur. Mais oui, ma fiche est mauvaise, je me disais bien, il y a un vin âge. Ce qu'aime Gauthier, c'est aujourd'hui il est ouvrier polyvalent au sein de ce que j'ai encore envie d'appeler le Homo arémien. Et où il a trouvé du sens, c'est pas seulement d'être ouvrier. Ce qu'il veut, c'est d'être ouvrier au service des autres pour améliorer leur quotidien. Il veut que chaque citoyen trouve sa place et soit épanoui à Waremme. Et puis ses passions, c'est sa famille qui va s'agrandir d'ici la fin de l'été. Et le football, 23 ans, Gauthier Materne. Candidate suivante, elle est spitante, pleine d'énergie, forcément elle a 21 ans. Elle vit encore aujourd'hui chez ses parents, c'est bien logique. Elle a envie de faire vivre Waremme et de donner de l'animation. Elle s'investit notamment dans l'ASBL Les Petits Cas. Elle a envie de profiter, de prendre du bon temps avec celles et ceux qu'elle aime et c'est bien normal. Je vous demande d'accueillir cette truculente et succulente jeune demoiselle, Marine Lazzari. Ça va tout le monde, on tient bon là? Le stress est passé pour vous. Alors stress, c'est pas trop son truc, lui normalement il le gère assez bien. Ce qu'il gère moins bien, c'est sa foulée au tennis ou au volley, qui fait qu'il est un petit peu clopant depuis quelques semaines. Il va lui falloir du temps pour arriver sur la scène. Mais c'est un vrai sportif. Il est toujours célibataire, à 48 ans. Ça veut dire que c'est un caractère, hein. C'est un caractère. Il travaille chez SB Frost comme opérateur et contrôleur. Il veut défendre une ville où chacun peut réaliser ses projets à court terme, comme par exemple des balades en famille, en sécurité, à long terme, comme soutenir la survie des entreprises locales. Il est aussi le dirigeant d'un club warrémien de volley. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas Vincent Thorin. Lui, il est dirigeant au volley Saint-Louis. Il est secrétaire provincial du volley depuis 2017. Je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements ce monsieur qui nous vient de Petit Axe, Marc Van de Velde. Regardez, la nonchalance, c'est calme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Marc Van de Velde. Une candidate, vous avez compris, c'est l'alternance, hein. C'est un homme, une femme, un homme, une femme. Cette candidate, je la connais depuis très très longtemps déjà. On ne s'est pas forcément connu dans le milieu professionnel, mais plutôt dans les moments détents. Notamment, on a un petit lieu de repère où on se retrouve régulièrement après journée au Café de la Place qui va rouvrir le 24 juin prochain d'ailleurs. Et puis je connais aussi très bien sa maman qui est notre voisine Émilie. Elle est là, Marie-Rose. Je vous demande d'applaudir. On peut l'applaudir, elle est là. Non, je suis pas là. Si, tu es là. Applaudissements pour Marie-Rose. Et Marie-Rose est là, qui m'a dit, Hervé, tu as donc dévergondé ma fille. Si effectivement s'engager en politique, Marie-Rose, c'est dévergondé, alors je l'ai fait, et je l'ai fait
mais je ne l'ai pas forcée, elle est venue volontairement. Je vous demande d'accueillir notre directrice de l'école de promotion sociale de Soralia Warem, qui a pour objectif numéro 1 le bien-être de toutes et tous, et qui a pour passion deux choses complètement dingues: le tir à l'arc et l'autre, le soufflage de verre. Je vous demande d'accueillir Valérie Gilson. Et là, c'est sa sœur qu'on entend hurler. Sylvie, bienvenue. Valérie Gilson. Le candidat suivant, vous l'avez vu, c'était dans la presse aujourd'hui, il y a eu un teasing. Il nous revient à nos côtés. Je l'ai contacté il y a plusieurs mois déjà. Il m'avait dit: Hervé, si tu as besoin d'un coup de main, mais quand il parlait de coup de main, c'était si tu as besoin d'un coup de main dans la campagne future, fédérale, communale, tu peux compter sur moi. Et son coup de main au début, c'était le coup de main de dire: je suis là pour aller avec toi aux sonnettes, sur les marchés, remplir des formulaires, t'aider, etc. Et puis je lui dis: mais j'ai besoin d'un plus grand coup de main encore pour cette campagne. J'ai besoin d'un coup de main où j'ai besoin que tu sois avec nous sur la liste. Et puis il n'a pas hésité une seconde. C'est un personnage de caractère, bien trempé, marié, 3 enfants, retraité de la SNCB. Qui est-il? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Fatah Elani. La candidate suivante, position 14 sur notre liste, je l'ai connue un peu par hasard dans le cadre d'expositions photos. Et puis il y a eu une première expo, il y a eu une deuxième, et puis quelque chose s'est passé où on dit: tiens, cette personne, elle aime la culture, elle aime la joie de vivre, elle aime Warem, ce qui est fondamental pour notre liste. On irait quand même bien lui demander si elle n'a pas envie. Et elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle est fonctionnaire, chef de service à la province de Liège, retraitée. Elle aime bien vivre à Warem. Elle est fière de notre ville, c'est elle qui le dit. Elle veut la possibilité de s'y épanouir en toute sérénité. Ses passions sont la photo, le vélo, le ski et les voyages. Je vous demande d'accueillir, elle vient du quartier de Tumulus, Joëlle Goffin. Attention, le suivant. Le suivant, comment vous le présentez? Quand ma maman l'a vu, elle a dit à mon papa: Edmond, qu'est-ce que t'as fait? Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Une campagne électorale, c'est compliqué, donc quelquefois on engage des cascadeurs. C'est lui mon cascadeur, ma doublure, dans les débats compliqués. Mais plus sérieusement, c'est un ami qui est un papa merveilleux de 2 enfants, Mathieu et Juliette, un mari comblé, une épouse qui a encore dit tout à l'heure l'amour qu'elle lui porte. Il est fonctionnaire à la province de Liège, il aime passionnément la province de Liège. Ce qu'il veut, c'est que Warem continue à offrir un panel large et diversifié de services pour répondre aux attentes de tous nos concitoyens. Sa passion numéro 1, et je vous assure que ça peut arriver tout à l'heure, vous allez vous rendre compte, c'est la chanson italienne.
qui, à un moment donné, quand il s'y met, vous ne savez pas l'arrêter, il la chante et c'est parti. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il a beaucoup d'amis qui sont présents aujourd'hui, des amis italiens, mais aussi des amis du côté de Serein. Et je remercie d'ailleurs la présence de Pierre Brose qui est là parmi nous. Mesdames, mademoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Grégory Crottet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Grégory Crottet. Bon, vous comprenez maintenant. Il est moins bien rasé que moi, mais voilà, voilà. Bienvenue Greg, merci à toi. Vous sentez, c'est aussi un grand timide, il a pas l'air comme ça. Vous sentez, hein? Ça va? Ça va. Alors c'est aussi une grande timide. Elle est sociologue. Elle habite rue des Prés à Warem. Je ne la connais pas depuis très longtemps et j'ai eu la chance, c'est Denis Cornet qui est là parmi nous qui m'a dit « Tu sais, elle, ça pourrait être une super candidate pour la liste. » Et chemin faisant, nous l'avons rencontrée. Fonctionnaire détaché, aujourd'hui encore, au cabinet de la ministre de l'Action sociale et de la Santé, Christy Montréal, c'est une dame de combat, engagée pour une société juste et équitable. Elle veut faire de Warem une ville où on puisse accéder à la santé, quelle que soit sa situation. Elle veut aussi une vie de liberté, qui soit respectueuse de chacune et chacun. Quel que soit l'âge, l'orientation sexuelle, le contexte socio-économique, une ville où chacun peut espérer le bonheur et la joie de vivre. Elle aime la guitare classique, elle aime la vie. Je vous demande d'accueillir Virginie Belfroid. C'est pas elle qui fait de la dictée, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Virginie, applaudissez-la parce qu'elle est toute timide. Virginie, bienvenue. Alors le candidat suivant, il est beaucoup moins timide quand on le connaît. Je suis content qu'il nous ait rejoints. C'était vraiment important, on s'est rencontrés un jour. Je l'avais envoyé quelques SMS et puis on dit on va aller manger un bout ensemble. Et quand on est allé manger un bout ensemble, il avait visiblement bien compris pourquoi je l'appelais. Très bien, ça veut dire que c'est un garçon déjà très intelligent. Nous avons donc gagné du temps. Il est marié, il a 3 garçons de 19, de 18, de 11 ans. Il a une formidable épouse qui vient hier, de réussir son TFE. Et je vous demande d'applaudir Barbara. Où es-tu Barbara? Barbara Orban, applaudissements pour elle, qui vient de réussir sa formation. Elle est toute gênée. Et bravo à toi. Il est infirmier à la clinique Notre-Dame depuis 25 ans. Il est aussi coach de futsal au Standard de Liège. Et aujourd'hui, il ne doit pas aimer trop les couleurs qu'on a mises, évidemment, du coup. Tu veux qu'on change ou ça va aller? Ce qu'il veut, c'est aider la team. Et il veut être là pour gagner les élections, pour garder nos acquis sociaux et continuer à améliorer la vie de tous les citoyens de Warem. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Geoffrey Alfonso. Candidat numéro 11. La candidate suivante, elle nous revient. Elle nous revient parce qu'elle a dû faire un pas de côté il y a quelques années déjà pour permettre à la ville de bien fonctionner
et c'est son compagnon à l'époque qui était directeur financier faisant fonction de la ville, et donc elle ne pouvait pas rester, Jacques, c'était incompatible. Et donc elle a eu un geste de solidarité en se retirant, mais elle nous revient aujourd'hui. Et elle nous revient avec la même énergie, et elle nous revient jeune maman depuis quelques jours à peine d'un petit garçon qui s'appelle, j'avais dit Hervé, elle n'a pas voulu, donc ouais, voilà, c'est comme ça. Naïm, je vous demande d'applaudir cette charmante jeune épouse qui a envie d'offrir à chaque Ouaremienne et chaque Ouaremien des plus jeunes aux seniors l'opportunité de mener une vie à la hauteur de leur aspiration. Ibtissam Kaili. Ah, et elle va offrir l'avenir à Naïm. Ibtissam Kaili. Ah, le candidat suivant. Et là, je vois qu'il commence à stresser un peu. Hein. Ça a l'air d'aller. Il est venu avec sa team. Ah, lui, je l'ai connu grâce à mon fils. Et au début, bah voilà, il venait jouer à la console à la maison. Et puis souvent, il traînait avec moi à parler politique, Warem, avenir. Et je me suis dit, il est vraiment intéressant, ce jeune garçon. On va bien voir si on peut aller un peu plus loin avec lui. Et on en a discuté et il a dit, allez, go. Moi, j'ai envie d'y aller, je suis prêt. C'est un jeune garçon qui est hyper investi, qui aime la musique, le scoutisme aussi, puisqu'il est aux sections scout de Anu. Il est étudiant en architecture, donc là il fait une petite pause aujourd'hui, puis il doit retourner encore en bloc et étudier un peu. Architecture du paysage et des jardins. Attention, ladies and gentlemen, je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements celui qui mixera aussi un peu tout à l'heure et qui mixera encore au beach avec Adrien, Simon Paquet. 19 ans et motivé pour faire de Warem une ville pour tous. Et c'était notre volonté de montrer aussi que notre liste, c'est une liste qui parie sur l'avenir, puisque vous le voyez, dans les 10 premiers, nous avons mis un très jeune en qui nous croyons, et on croit dans tous nos candidats, mais on voulait dire aussi vraiment le message clair, l'avenir, ce sont les jeunes, et nous avons mis également une deuxième jeune, qui n'est pas très douée en trottinette, il faut bien le reconnaître. Je sens que là que je l'énerve déjà, qui a du caractère, elle est employée dans une agence de communication, elle est aussi très investie dans une société que toutes et tous connaissent ici à Warem, la société Degom. Donc Degom, c'est pas un truc où on tape sur les autres, hein. C'est une société où on vend d'excellents bonbons et confiseries. Elle est jeune, motivée, elle a vraiment un bagou incroyable, elle a très vite appris comment aller vers les gens, elle aime ça. Et elle a envie de donner à chacun la chance d'évoluer dans un environnement social, financier, culturel, digne et solide. Elle aime le dessin, les balades avec son chien, manger, et elle n'aime plus du tout la trottinette. Je vous demande d'accueillir Alexandra Brelet. Heureusement qu'il n'y a pas 30 candidats. Candidat suivant, il nous vient d'Oleil. Alors ça, c'est un candidat qui est investi depuis de nombreuses années déjà. Il est employé dans le secteur des soins de santé. Il est aussi président du complexe sportif de Warem. Il a envie d'assurer un accompagnement harmonieux du vieillissement de nos concitoyens. C'est un passionné du paddle tennis. Il n'a pas sa langue en poche, ses convictions, il ne les bradera. Je vous demande d'accueillir Monsieur Christian Trollin. Candidat numéro 7.
savez, parce que la candidate suivante, c'est la plus grande de toute l'équipe. Elle est passionnée de volley, de basket. Elle est manager dans un service comptable. Elle a 3 enfants. Elle a envie de développer une mobilité douce, sécurisée pour tous. Elle aussi, je ne sais pas ce qui se passe, elle aime le paddle, et c'est pas une blague, et sa famille. Et puis, c'est aussi une conseillère qui nous a rejoints lors de la précédente campagne et qui a pris goût. Elle continue son investissement avec la même détermination. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Aline Dassy, candidate numéro 6. Là, évidemment, je vais avoir l'air moins malin. Aline Dassy. On y est presque, on y est presque. Candidat numéro 5, c'est notre chef de groupe au conseil communal. Il est hyper investi dans son métier. Qui n'est pas passé entre ses mains? Professionnel, entendons-nous bien, puisqu'il est ergothérapeute à la clinique Joseph Others en gériatrie et physiothérapie. Il a envie de créer une ville transparente avec les citoyens, de faire avec eux de la politique pour l'avenir. Il est aussi hyper investi dans le comité des Fonds d'Or, dans le comité Port de Liège. Ses loisirs, c'est le sport d'équipe, le paddle, le bricolage à la maison ou au jardin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir notre candidat numéro 5, David Raskinet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacques le disait tout à l'heure, elle a fait un excellent score aux élections régionales. On a entendu beaucoup de choses sur l'analyse des résultats. Je vais quand même me permettre de rappeler, mais pas pour l'égocentrisme, ramener la vérité. À Warem, nous sommes toujours les premiers. À Warem, nous avons fait d'excellents résultats. Et elle l'a fait et il y a largement contribué. Et à Warem, ce qui me donne l'espoir pour la suite, sans égo, mais ramenons la justice là où elle est, le meilleur score, tout liste confondu, c'est un socialiste qui l'a fait. C'est important de le redire parce que j'ai entendu dans la presse que c'était un libéral. Et c'est faux. Nous avons gagné ici à Warem les élections grâce à des candidats engagés et grâce à Aurélie Van Kerbergen, notre Ichpin. Les seniors notamment, de la personne handicapée. Elle veut une ville avec des services publics forts, accessibles pour chaque génération. Elle aime la marche, la natation et passer du temps avec les gens qu'elle aime. Elle est pétillante, souriante. Aurélie Van Kerbergen. Et ça, c'était de la bonne musique. Très bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande aussi d'applaudir celui qui est aux manettes ce soir, qui est mon partenaire de temps de DJ set, monsieur Thierry Bobby. Il sera 3e sur notre liste. C'est un papa amoureux. C'est d'ailleurs aussi bientôt un futur marié, puisqu'il a demandé sa Caroline en mariage il y a quelques semaines à peine. Il veut permettre l'épanouissement de chacun dans un environnement de qualité, un cadre de vie simple et plus particulièrement aux jeunes et aux plus précarisés. En tant qu'échevin des sports, il veut défendre l'accès au sport, en tant qu'un accès finançable pour chacun. Le sport a des prix démocratiques, la culture aussi, puisque c'est son 2e mandat aussi important. Il s'investit sans compter, il aime sa ville, il aime les moments en famille, il aime les moments entre amis, il aime la musique, l'histoire, la nature, bref, il aime la vie. Monsieur Julien Blais.
c'est la terre, puisque vous savez que j'aurai le plaisir de porter cette liste, de conduire cette liste, et j'ai la chance énorme d'être incroyablement bien entouré. Franchement, c'est un honneur, c'est une fierté, c'est d'abord merci à vous toutes et tous de m'avoir dit oui, d'avoir dit oui à notre projet, d'être là. J'espère être à la hauteur de ce qu'on attend toutes et tous, et je sais qu'avec vous, on va vraiment mener à bien notre projet. Et on le fera aussi avec notre dernière candidate. Ah, c'est une dame de caractère, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont fait pleurer. Elle a quand même réussi en m'envoyant quelques bonnes claques dans la figure, bien balancées, mais je crois que ça a été salutaire pour moi, je le dis régulièrement. Elle est gestionnaire de projets au crack, propriétaire aussi, et elle sait ce que c'est la vie d'indépendant, de Darkin, un pop-up qui est situé, vous le savez bien, à côté de chez Galais, centre-ville. Elle est passionnée par l'éducation, la sécurité, sa fille, le paddle, où elle joue très très régulièrement, elle ne le dit pas non plus, elle aime aussi les moments entre femmes et ces petits moments de détente. C'est un caractère aussi trempé que ses valeurs, elle aime la vie, elle est là et je suis vraiment heureux de pouvoir compter sur elle à nos côtés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Stéphanie Kiprowski. Bon, j'espère que j'ai dit ce qu'il fallait, sinon après je vais encore me faire pleurer. Stéphanie Kiprowski. Ah, quelle équipe! Avec cette équipe, ce que l'on veut, ce qu'il y en a au fond du cœur, c'est améliorer le quotidien de chacune et de chacun des Warrémiens. Cette équipe, c'est un nouveau projet, c'est un projet d'avenir que l'on va porter tous ensemble. Cette équipe, c'est donner une chance à chacune et chacun chez nous de pouvoir donner son avis à chaque citoyen, de pouvoir dire ce qu'il attend, de pouvoir en cours de législature s'engager et de lui dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de poser des choix, jeunes, moins jeunes, étudiants, indépendants, salariés, fonctionnaires, infirmiers, sportifs, culturels. Tous les domaines ont leur place à Warem. Warem, c'est la ville où on doit vivre ensemble, sans opposer. Cette équipe, c'est celle qui a déjà construit un programme en allant à la rencontre des citoyens durant l'été. Cette équipe, c'est celle qui connaît la vraie vie parce qu'elle y est tous les jours. Et cette équipe, c'est celle qui s'engage pour un projet qui nous rassemble toutes et tous et qui sera plus qu'un nom, qui sera notre engagement, notre objectif, notre nom de liste future. Pour cette campagne, ce n'est pas un logo, ce n'est pas un gimmick, c'est un renouveau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande, je vous propose de découvrir le nom de notre groupe pour l'avenir de Warem. Warem, c'est vous! À vous la parole, à vous le plaisir de vivre à Warem, à vous de nous dire comment avancer. On est là pour vous, parce que ce qu'on aime, c'est vous, c'est la vie ensemble. Fiers d'être à Wawa!
masters of bitches. And we are here together. And all of us are made by these motherfuckers. So I want you to open up your disco Bible. All right. Now, in the beginning, God created discotheques. Yeah, discotheques. 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 Yeah, God created that. Discotheques. Yeah, discotheques. Yeah, discotheques. Yeah, God created that. Discotheques. Yeah, discotheques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour votre bourgmestre depuis 25 ans, Jacques Chabot. Merci, Jacques. Merci. Merci, merci. Alors, je vais aller là. Je vais prendre ce micro qui a l'air d'aller mieux que le mien, en fait. Voilà. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui, les Warrémiens, est-ce que vous allez bien, Warrém? Ah, vous allez bien, mais pas top bien, en fait. Est-ce que vous allez bien, les Wawa? Alors, je voudrais vous dire que, d'abord, merci. Merci, Jacques, pour ce message. Jacques, on se connaît depuis énormément d'années. J'ai été quelquefois rock'n'roll avec Jacques, hein, avec ma jeunesse, mon tempérament. Et on a, au-delà de la politique, aussi créé une amitié forte avec le temps. Et je crois qu'on peut dire qu'on a un lien fort, lui et moi, et indépendamment de ce que peut être la politique, et c'est important aussi, même si quelquefois, en collège, Jacques, je peux des fois taper du poing sur la table et ne pas être d'accord avec les autres, mais ça c'est mon tempérament. Je voulais vraiment dire merci à Jacques pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous et tout ce qu'il va encore faire, puisqu'il m'a fait le plaisir et l'honneur de pousser la liste. Notre 25e candidat sur la liste sera notre bourgmestre Jacques Chabot. Applaudissements. Je vais laisser tomber mes fiches. Avant d'aller plus de l'avant, vous dire que c'est un moment très émouvant pour moi, parce que c'est le premier moment d'un long combat, d'un long projet qu'on a construit depuis des mois. Eric le disait tout à l'heure, on l'a fait avec Luc, avec Guy, avec Jacques, avec tant d'autres qui se sont mis à nos côtés pour faire la liste la plus forte possible. Et la plus forte, ça veut dire la plus forte qui est capable de gagner une élection, mais c'est aussi la plus forte qui est capable de gérer demain la ville de Warrém. Il n'était pas question d'aller chercher des influenceurs, des influenceuses, des hommes, des femmes qui au final, on l'a vu, font des voix et remplacent quelquefois des personnes qui, depuis tellement longtemps, font leur travail et ont cette volonté de le mener à bien. On a été chercher, les 25 candidats sont des femmes, des hommes qui sont toutes et tous en mesure demain de gérer la ville de Warrém. Et ça, c'était la condition numéro 1. Je voulais aussi vous dire, avant d'aller plus loin, qu'il y a l'avenir, il y a ce qu'on va faire, il y a notre projet qu'on va vous présenter dans quelques instants. Mais pour mener l'avenir, pour mener un projet, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Jamais oublier pourquoi on est là. Et à mon poignet ce soir, j'ai une montre qui n'est pas ma montre connectée habituelle, qui est une montre qui me tient à cœur, qui est la montre de mon papa, qui est là dans le fond. Parce que je sais, papa, il n'est pas comme moi. Ce n'est pas l'homme qui se met dans la lumière, il est timide, il est là. Papa, lève la main, papa. Lève la main. Voilà. Cette montre, c'est celle de tout le travail qu'il a porté
porter avec ma maman qui est derrière, qui est beaucoup plus petite, même si elle lève la main, vous n'allez pas la voir. Maman, lève la main, voilà. Je sais ce qu'ils ont donné pour que je sois là où j'en suis. Ce sont des ouvriers. Ma maman est une femme de ménage, mon papa est un ouvrier. Je n'ai pas toujours compris pourquoi on ne partait pas en vacances. Je n'ai pas toujours compris pourquoi mes potes, ils avaient des souvenirs de vacances, j'en avais pas. Moi j'en avais pas, je partais pas, j'en inventais. J'en inventais. Parce qu'à la rentrée scolaire, j'avais envie de dire que j'étais allé en Espagne ou ailleurs, mais j'y étais pas allé. Je n'ai pas toujours compris pourquoi moi je mangeais de la viande et des fois mes parents n'en mangeaient pas. Et puis j'ai compris. C'était des ouvriers. C'était des personnes qui se battaient, qui ont tout donné pour que mon frère et moi, mon frère qui est là aussi, Benoît, lève la main. Lui, il est comme moi, il est plutôt extraverti aussi. Hein. Bonsoir mon frère. Pour vous dire qu'on sait d'où on vient. Et cette montre, c'est ma façon de ne pas oublier d'où on vient, même si maintenant il faut avancer pour construire un nouveau Warem ensemble. Ça c'est fondamental. Je veux dire ce message à mes parents, à ma famille, à mon épouse, à mes fils aussi. Mon Émilie qui est là, mon Adrien qui est là aussi, et un futur enfant qui sera là bientôt, l'avenir de Warem. Je vous aime beaucoup, merci à vous. Merci, merci, merci. Alors, on n'est pas là pour pleurer, hein. On est là pour faire la fête, on est là pour s'amuser. Vous êtes nombreux, on ne s'attendait pas à un tel succès. Ça montre qu'il y a l'énergie à Warem, qu'il y a une envie de bouger. Je vois plein de jeunes devant moi. Vous avez compris qu'on a un projet à porter, un projet qu'on vous présentera dans quelques minutes. Mais pour porter un projet, il faut 25 hommes et femmes. Notre liste sera faite de 13 hommes, 12 femmes, moyenne d'âge de 36 ans. On va, j'ai envie de dire, de 7 à 77 ans. Notre liste sera faite d'hommes et de femmes que l'on a voulu représentatifs de ce que Warem est, de ce que sont les Waremiennes et les Waremiens, pour que le message que l'on va porter soit celui des Waremiennes et des Waremiens. Il y a dans notre liste, sur notre liste, des indépendants, des salariés, des fonctionnaires, des hommes et des femmes venus du social, venus de la culture, des hommes et des femmes qui sont dans l'ORECA, qui sont déjà engagés, qui sont déjà investis ou pas encore. Notre liste est aussi 50% de nouveaux candidats. Oui, c'est une liste citoyenne que l'on va porter, une liste avec des candidats socialistes, mais une liste aussi avec tant de nouvelles personnes qui nous rejoignent avec une volonté commune, une volonté, ce qui nous unit, améliorer le quotidien de chacune et de chacun des Waremiens rassemblés. Et la première des candidates qui va me rejoindre dans quelques instants, elle a un très long nom. Et elle aura même un double nom pour cette campagne. 76 ans, retraitée mais tellement énergique. Une énergie incroyable qu'elle développe en fonction des seniors. Aussi pour la personne handicapée, elle aime la musique, les cartes, le tricot, elle aime aussi son homme, elle aime la vie. Je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements Marie-Ange Mazie Van Everbroek.